Histoire Bambou et la tortue. Un groupe de visiteurs visitait les sites touristiques de Xiling. Ils venaient de parcourir la voie sainte entre les énormes animaux de pierre lorsque Bambou, un petit garçon de 12 ans, fils de gardien, sortit précipitamment de la maison de son père pour voir passer les mandarins. Il n'avait jamais vu un tel défilé de grands hommes, même les jours de fête. Il y avait 10 chaises à porteurs, avec des porteurs vêtus de couleurs flamboyantes, 10 parapluies rouges à longs manches, chacun porté loin devant son fier propriétaire, et une longue file de cavaliers. Lorsque ce joyeux cortège passa, Bambou était presque prêt à pleurer car il ne pouvait pas courir après les touristes qui allaient de temple en temple et de tombeau en tombeau. Mais hélas, son père lui avait ordonné de ne jamais suivre les touristes. Si tu le fais, ils te prendront pour un mendiant. Bambou, avait-il astucieusement dit. Et si tu es un mendiant, alors ton papa l'est aussi. Maintenant, ils ne veulent plus de mendiants autour des tombeaux royaux. Bambou n'avait donc jamais connu le plaisir de poursuivre les riches. Plusieurs fois, il était retourné vers la petite maison en terre battue, le cœur presque brisé en voyant ses camarades de jeu courir, plein de joie, après les chaises des grands hommes. Le jour où débute cette histoire, juste au moment où le dernier cavalier avait disparu parmi les cèdres, Bambou leva par hasard les yeux vers l'un des plus petits bâtiments du temple dont son père était le gardien. C'était la maison que l'on venait de faire visiter aux visiteurs. Ses yeux pourraient-ils le tromper? Non. Les grandes portes de fer avaient été oubliées dans la précipitation du moment, et elles étaient là grandes ouvertes, comme pour l'inviter à entrer. Très excité, il se précipita vers le temple. Combien de fois il avait appuyé sa tête contre les barreaux et regardé dans la pièce sombre, souhaitant et espérant pouvoir y entrer un jour. Et pourtant, pas une seule fois cette faveur ne lui avait été accordée. Presque tous les jours depuis son enfance, il avait contemplé le haut puits de pierre, ou tablette, recouvert d'écritures chinoises, qui se dressait au centre de la haute pièce, atteignant presque le toit. Mais avec une surprise encore plus grande, ses yeux s'étaient régalés de la tortue géante en dessous, sur le dos de laquelle reposait la colonne. Il existe de nombreuses tablettes de ce type en Chine, de nombreuses tortues de ce type portant patiemment leur charge de pierre, mais c'était la seule vue de ce genre que Bambou ait vue. Il n'était jamais sorti de la forêt de Xiling et, bien sûr, ne connaissait que très peu de choses sur le vaste monde au-delà. Il n'est donc pas étonnant que la tortue et la tablette l'aient toujours étonné. Il avait demandé à son père d'expliquer le mystère. Pourquoi ont-ils une tortue? Pourquoi pas un lion ou un éléphant? Car il avait vu des figures de pierre de ces animaux dans le parc et les pensait bien plus capables que son ami la tortue de porter des charges sur leur dos. Eh bien, c'est juste la coutume, avait répondu son père, la réponse toujours donnée lorsque Bambou posait une question. Juste la coutume. Le garçon avait essayé d'imaginer tout cela par lui-même, mais n'avait jamais été sûr d'avoir raison, et maintenant, joie de toutes les joies, il était sur le point d'entrer dans la chambre des tortues elles-mêmes. Une fois à l'intérieur, il pourrait sûrement trouver une réponse à cette énigme de son enfance. À bout de souffle, il se précipita vers la porte, craignant à chaque minute que quelqu'un remarque les portes ouvertes et les ferme avant qu'il puisse entrer. Juste devant la tortue géante, il tomba en petits tas sur le sol recouvert de poussière sur plusieurs centimètres. Son visage était strié, ses vêtements étaient un spectacle à voir. Mais Bambou ne se souciait pas de ces bagatelles. Il resta là quelques instants, n'osant pas bouger. Puis, entendant un bruit dehors,
Il se glissa sous la vilaine bête de pierre et s'accroupit dans son étroite cachette, immobile comme une souris. Là, dit une voix grave, voyez ce que vous faites, en remuant une telle poussière. Eh bien, vous m'étranglerez si vous ne faites pas attention. C'était la tortue qui parlait, et pourtant le père de Bambou lui avait souvent répété qu'elle n'était pas vivante. Le garçon resta là, tremblant, pendant 1 minute, trop effrayé pour se lever et courir. Inutile de trembler ainsi, mon garçon, continua la voix, un peu plus gentiment. Je suppose que tous les garçons sont pareils, bons à rien d'autre qu'à soulever de la poussière. Il termina cette phrase avec un rire rauque, et le garçon, voyant qu'il riait, leva les yeux avec émerveillement vers l'étrange créature. Je ne voulais pas de mal en venant, dit finalement l'enfant. Je voulais seulement te regarder de plus près. Oh, c'était ça, hein? Eh bien, c'est étrange. Tous les autres viennent et regardent la tablette sur mon dos. Parfois, ils lisent à haute voix les absurdités qui y sont écrites sur les empereurs morts et leurs titres, mais ils ne regardent jamais. Contre moi dont le père était l'un des 4 grands qui ont créé le monde. Les yeux de Bambou brillaient d'émerveillement. Quoi? Ton père a contribué à créer le monde? Il haletait. Eh bien, pas exactement mon père, mais un de mes grands-pères, et ça revient au même, n'est-ce pas? Mais, écoute, j'entends une voix. Le gardien revient, court et ferme ses portes, alors il ne remarquera pas qu'elles n'ont pas été fermées à clé. Vous pourrez alors vous cacher dans un coin jusqu'à son passage. J'ai encore quelque chose à vous dire. Bambou fit ce qu'on lui disait. Il lui fallut toutes ses forces pour mettre en place les lourdes portes. Il lui semblait très important de penser qu'il faisait quelque chose pour le petit-fils d'un créateur du monde, et cela lui aurait brisé le cœur si cette visite s'était terminée comme elle avait commencé. Effectivement, son père et les autres gardiens sont décédés, sans jamais imaginer que les lourdes serrures n'étaient pas fermées comme d'habitude. Il parlait des grands hommes qui venaient de partir. Ils semblaient très heureux et faisaient tinter quelques pièces de monnaie dans leurs mains. Maintenant, mon garçon, dit la tortue de pierre lorsque le son des voix se fut calmé et que Bambou fut sorti de son coin, peut-être que tu penses que je suis fier de mon travail. Voilà que je tiens ce morceau depuis longtemps. Depuis 100 ans, moi qui aime les voyages. Pendant tout ce temps, nuit et jour, j'ai cherché un moyen de renoncer à ma position. C'est peut-être honorable, mais, pensez-vous bien, ce n'est pas très agréable. Je devrais penser que tu aurais mal au dos, risqua timidement Bambou. Mot de dos. Eh bien, je pense que oui. Le dos, le cou, les jambes, les yeux, tout ce que j'ai me fait mal. J'ai mal à la liberté. Mais, voyez-vous, même si j'avais levé les talons et renversé ce monument, je n'aurais aucun moyen de le faire. Passez à travers ces barres de fer, et il fit un signe de tête en direction de la porte. Oui, je comprends, acquiesça Bambou, commençant à se sentir désolé pour son vieil ami. Mais maintenant que vous êtes ici, j'ai un plan, et il est bon aussi, je pense. Les gardiens ont oublié de verrouiller la porte. Qu'est-ce qui m'empêchera d'obtenir ma liberté cette nuit même? Vous ouvrez la porte. Porte. Je sors. Et personne n'est plus sage. Mais mon père perdra la tête s'il découvre qu'il n'a pas fait son devoir et que vous vous êtes échappé. Oh. Non. Pas du tout. Vous pouvez lui glisser les clés ce soir, verrouiller les portes après mon départ, et personne ne saura exactement ce qui s'est passé. Pourquoi cela rendra ce bâtiment célèbre? Cela ne nuira pas à votre vie. Mon père?
mais cela lui fera du bien. Tant de voyageurs seront impatients de voir l'endroit d'où j'ai disparu. Je suis trop lourd pour qu'un voleur puisse l'emporter, et ils seront sûrs que c'est un autre miracle des dieux. Oh! Je passerai un bon moment dans le grand monde. Juste à ce moment-là, Bambou se mit à pleurer. Maintenant, pourquoi cet idiot de garçon pleure-t-il? Ricana la tortue. N'est-il rien d'autre qu'un bébé qui pleure? Non. Mais je ne veux pas que tu partes. Tu ne veux pas que j'y aille? Hein? Comme tous les autres. Tu es un brave garçon. Pour quelle raison veux-tu me voir accablé ici toute ma vie avec une montagne sur le dos? Pourquoi? Je pensais que tu étais désolé pour moi, et il s'avère que tu es aussi méchant que n'importe qui d'autre. On se sent tellement seul ici et je n'ai pas de camarade de jeu. Tu es le seul ami que j'ai. La tortue éclata de rire. Oh! Oh! Alors c'est parce que je fais de toi un bon camarade de jeu? Hein? Maintenant, si c'est ta raison, c'est une toute autre histoire. Que dirais-tu de venir avec moi alors? Moi aussi. J'ai besoin d'un ami. Et si tu aides moi à m'échapper, eh bien, tu es mon meilleur ami. Mais comment allez-vous retirer la tablette de votre dos? Demanda Bambou, dubitatif. C'est très lourd. C'est simple. Il suffit de sortir. La tablette est trop haute pour passer à travers. Elle glissera et reposera sur le sol plutôt que sur ma coque. Bambou, fou de joie à l'idée de partir en voyage avec la tortue, promit d'obéir aux ordres de l'autre. Après le souper, alors que tout le monde dormait dans la petite maison du gardien, il se glissa hors de son lit, décrocha la lourde clé de son porte-clés et courut pêle-mêle au temple. Eh bien, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Demanda la tortue lorsque Bambou ouvrit les portes en fer. Oh! Non. Je ne romprai pas une promesse. Es-tu prêt? Oui. Tout à fait prêt. En disant cela, la tortue fit un pas. La tablette se balança d'avant en arrière, mais ne tomba pas. La tortue continua à marcher jusqu'à ce qu'elle finisse par passer sa vilaine tête à travers l'embrasure de la porte. Oh! Comme c'est beau dehors, dit-il. Comme l'air frais est agréable. Est-ce que c'est la lune qui se lève là-bas? C'est la première fois que je la vois depuis longtemps. Ma parole. Regarde les arbres. Comme ils ont grandi depuis qu'ils ont posé cette pierre tombale sur mon dos. Point d'exclamation. Il y a une forêt normale dehors maintenant. Bambou fut ravi lorsqu'il vit la joie de la tortue à l'idée de s'échapper. Faites attention, cria-t-il, à ne pas laisser tomber la tablette assez fort pour la briser. Alors même qu'il parlait, la bête maladroite franchissait la porte en se dandinant. L'extrémité supérieure du monument heurta le mur, tomba avec fracas sur le sol. Bambou frissonna de peur. Son père viendrait-il découvrir ce qui s'était passé? N'aie pas peur, mon garçon. Personne ne viendra à cette heure de la nuit pour nous espionner. Bambou a rapidement verrouillé les portes, a couru vers la maison et a accroché la clé à son porte-clés. Il jeta un long regard à ses parents endormis, puis revint vers son ami. Après tout, il ne serait pas absent longtemps et son père lui pardonnerait sûrement. Bientôt, les camarades marchèrent sur la large route, très lentement, car la tortue n'a pas les pieds rapides et les jambes de Bambou n'étaient pas trop longues. Où vas-tu? Dit enfin le garçon, après avoir commencé à se sentir plus à l'aise avec la tortue. Partir? Où penses-tu que j'aimerais aller après mon siècle de prison? Pourquoi? Retourner à la première maison de mon père, à l'endroit même où le grand dieu Pankou et ses 3 assistants ont taillé le monde. Et c'est loin? Balbutia le garçon, commençant à se sentir un peu fatigué. À ce rythme,
Oui. Mais, bénis ma vie, tu ne pensais pas que nous pourrions faire tout le chemin à cette allure d'escargot, j'espère. Saute sur mon dos, et je te montrerai comment y aller. Avant le matin, nous ce sera la fin du monde, ou plutôt le début. Où est le début du monde? Demanda Bambou. Je n'ai jamais étudié la géographie. Nous devons traverser la Chine, puis le Tibet, et enfin, dans les montagnes juste au-delà, nous atteindrons l'endroit dont Panku a fait le centre de son travail. À ce moment, Bambou se sentit soulevé du sol. Au début, il crut qu'il allait glisser de la carapace arrondie de la tortue et il cria de peur. N'ayez crainte, dit son ami. Asseyez-vous simplement tranquillement et il n'y aura aucun danger. Il s'était maintenant élevé loin dans les airs, et Bambou pouvait contempler la grande forêt de Xiling toute baignée de clairs de lune. Il y avait les larges routes blanches menant aux tombeaux royaux, les beaux temples, les bâtiments où les bœufs et les moutons étaient préparés pour le sacrifice, les hautes tours et les hautes collines couvertes d'arbres sous lesquels les empereurs étaient enterrés. Jusqu'à cette nuit-là, Bambou ne connaissait pas la taille de ce cimetière royal. Se pourrait-il que la tortue l'emporte au-delà de la forêt? Alors même qu'il se posait cette question, il vit qu'ils avaient atteint une montagne et que la tortue montait plus haut, encore plus haut, pour traverser le puissant mur de pierre. Le Bambou devint étourdi à mesure que la tortue s'élevait plus loin dans le ciel. Il éprouvait ce qu'il ressentait parfois lorsqu'il jouait à des jeux de tournoiement avec ses petits amis, et il était si étourdi qu'il tomba par terre. Cependant, cette fois, il savait qu'il devait garder la tête haute et ne pas tomber, car il devait se trouver à près d'1 mile du sol en dessous de lui. Enfin ils avaient dépassé la montagne et volé au-dessus d'une grande plaine. Loin au-dessous de Bambou, on pouvait voir des villages endormis et de petits ruisseaux d'eau qui ressemblaient à de l'argent au clair de lune. Maintenant, juste en dessous d'eux se trouvait une ville. Quelques faibles lumières étaient visibles dans les rues étroites et sombres, et Bambou crut entendre les cris faibles des colporteurs réclamant leurs marchandises de minuit. C'est la capitale du Shanxi juste en dessous de nous, dit la tortue, rompant son long silence. Il y a près de 200 milles d'ici à la maison de votre père, et nous avons mis moins d'une demi-heure. Au-delà se trouve la province des vallées occidentales. Dans 1 heure, nous serons au-dessus du Tibet. Ils sifflèrent à une vitesse fulgurante. S'il n'avait pas fait chaud en été, le Bambou aurait été presque gelé. Dans l'état actuel des choses, ses mains et ses pieds étaient froids et raides. La tortue, comme si elle savait à quel point il avait froid, s'approcha du sol où il faisait plus chaud. Comme c'est agréable pour Bambou. Il était si fatigué qu'il ne pouvait plus garder les yeux ouverts et il s'envola bientôt au pays des rêves. Quand il se réveilla, c'était le matin. Il gisait à terre dans une région sauvage et rocheuse. Non loin de là brûlait un grand feu de bois, et la tortue surveillait de la nourriture qui cuisait dans une marmite. Oh! Oh! Mon garçon! Tu es enfin réveillé après ton long voyage. Tu vois? Nous sommes un peu en avance. Peu importe si le dragon pense qu'il peut voler plus vite. Je l'ai battu. N'est-ce pas? Pourquoi? Même le phénix se moque de moi et dit que je suis lent. Mais le phénix n'est pas encore arrivé. Oui. J'ai clairement battu le record de vitesse. Et j'avais aussi une charge à porter, qu'aucun des autres n'avait. Je suis certain. Où sommes-nous? Demanda Bambou. Au pays du commencement, dit sagement l'autre. Nous avons survolé le Tibet, puis sommes allés vers le nord-ouest pendant 2 heures. Si vous n'avez pas étudié la géographie, vous ne connaîtrez pas le nom du pays. Mais nous y sommes, et cela suffit, n'est-ce pas?
Assez pour quelqu'un? Et aujourd'hui est la fête annuelle en l'honneur de la création du monde. C'était une grande chance pour moi que les portes soient restées ouvertes hier. Je crains que mes vieux amis, le dragon et le phénix, n'aient presque oublié à quoi je ressemble. Cela fait si longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Ce sont des bêtes chanceuses, qui ne peuvent pas être chargées sous la tablette d'un empereur. Bonjour. J'entends le dragon venir maintenant, si je ne me trompe pas. Oui. Le voici c'est. Comme je suis heureux de le voir. Bambou entendit un grand bruit comme le vrombissement d'énormes ailes, puis, levant les yeux, vit un énorme dragon juste devant lui. Il savait que c'était un dragon d'après les photos qu'il avait vues et les sculptures des temples. Le dragon et la tortue s'étaient à peine salués, tous deux très heureux de cette rencontre, qu'ils furent rejoints par un oiseau à l'aspect étrange, différent de tout ce que Bambou avait jamais vu, mais qu'il savait être le phénix. Ce phénix ressemblait un peu à un cygne sauvage, mais il avait le bec d'un coq, le cou d'un serpent, la queue d'un poisson et les rayures d'un dragon. Ses plumes étaient de 5 couleurs. Après que les 3 amis eurent bavardé joyeusement pendant quelques minutes, la tortue leur raconta comment Bambou l'avait aidé à s'échapper du temple. Un garçon intelligent, dit le dragon en tapotant doucement le dos de Bambou. Oui. Oui. C'est vraiment un garçon intelligent, répéta le phénix. Ah. Soupira la tortue. Si seulement le bon Dieu Pankou était là, ne devrions-nous pas être heureux? Mais je crains qu'il ne vienne jamais à ce lieu de rendez-vous. Sans doute est-il parti dans quelque endroit lointain, coupant un autre monde. Si seulement je pouvais le revoir, je sens que je devrais mourir en paix. Écoutez. Rit le dragon. Comme si l'un de nous pouvait mourir. Eh bien? Tu parles comme un simple mortel. Toute la journée, les 3 amis bavardaient, festoyaient et passaient de bons moments à contempler les endroits où ils avaient vécu si heureux lorsque Pankou coupait le monde. Ils étaient également bons envers Bambou et lui montrèrent beaucoup de choses merveilleuses dont il n'avait jamais rêvé. Vous n'êtes pas à moitié aussi méchant et aussi féroce qu'on vous peint sur les drapeaux, dit Bambou d'une voix amicale au dragon juste au moment où ils étaient sur le point de se séparer. Les 3 amis rirent de bon cœur. Oh non. C'est un très bon garçon. Même s'il est couvert d'écailles de poisson, plaisanta le phénix. Juste avant de se dire au revoir, le phénix offrit à Bambou une longue plume de queue écarlate en souvenir, et le dragon lui donna une grande écaille qui se transforma en or dès que le garçon la prit dans sa main. Viens. Viens. Il faut se dépêcher, dit la tortue. J'ai peur que ton père pense que tu es perdu. Alors Bambou, après avoir passé le plus beau jour de sa vie, monta sur le dos de la tortue, et ils s'élevèrent de nouveau au-dessus des nuages. En revenant, ils volèrent encore plus vite qu'ils n'étaient venus. Bambou avait tant de choses à raconter qu'il ne songea pas une seule fois à s'endormir, car il avait réellement vu le dragon et le phénix, et s'il ne voyait jamais autre chose dans sa vie, il serait toujours heureux. Soudain, la tortue s'arrêta net dans son vol rapide, et Bambou se sentit glisser. Trop tard, il a crié à l'aide, trop tard, il a tenté de se sauver. De cette hauteur vertigineuse, il tomba, se retourna, se tordit, pensant à la mort horrible qui allait sûrement arriver. Bruissement. Il traversa la cime des arbres en essayant en vain de s'agripper aux branches amies. Puis, avec un grand cri, il heurta le sol et son long voyage prit fin. Ah! Soupira la tortue, si seulement le bon Dieu, Pankou, était ici. Sortez de sous cette tortue, mon garçon. Que fais-tu à l'intérieur du temple dans la terre?
Ne sais-tu pas que ce n'est pas l'endroit approprié pour toi? Bambou se frotta les yeux. Bien qu'à moitié réveillé, il savait que c'était la voix de son père. Mais est-ce que ça ne m'a pas tué? Dit-il alors que son père le retirait par le talon de sous la grande tortue de pierre. Qu'est-ce qui t'a tué? Imbécile? De quoi peux-tu parler? Mais je te tuerai à moitié si tu ne te dépêches pas de sortir de là et de venir dîner. Vraiment? Je crois que tu deviens trop paresseux pour manger. L'idée de dormir tout l'après-midi sous le ventre de cette tortue. Bambou, pas encore complètement réveillé, sortit en titubant de la salle des tablettes et son père verrouilla les portes en fer. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.